Certaines connaissances ne viennent pas à lui. Elles lui sautent dessus et refusent de se taire. C'est ce genre de conscience qu'il porte, l'élu. Celle qui fait que les gens se tortillent sur leur siège, plissent les yeux avec suspicion et se mettent à demander « Attendez, comment saviez-vous ça ?» La vérité, c'est que même il ne sait pas toujours comment il sait. Il sait, tout simplement. Cela le frappe comme un murmure arrivé sans y être invité, mais qui est tombé parfaitement à point. Dès l'instant où il entre dans une pièce, l'atmosphère se modifie, non pas parce qu'il cherche à faire de l'effet, mais parce que son intuition a déjà analysé la situation avant même son deuxième pas. Les études montrent que le cerveau humain capte des micro-signaux avant que nous les enregistrions consciemment. Mais lui, il ne traite pas des micro-signaux. Il reçoit de véritables téléchargements spirituels qui atterrissent avant même que la logique ne se réveille. Honnêtement, c'est ce qui effraie les gens. Ils ne sont pas effrayés parce qu'il les démasque avec des mots. Ils sont effrayés parce que sa perception révèle les parties d'eux-mêmes qu'ils n'ont jamais soumises au regard public. C'est presque injuste. Il lit l'attention de la même manière que certains lisent des messages textes. Il saisit les intentions plus rapidement qu'ils ne peuvent falsifier leur ton. Il détecte les changements de loyauté avant même que leur comportement ne montre qu'il est prêt à basculer. Pendant qu'ils sont là à répéter leur prochain mensonge, il est déjà en train de traiter la vérité derrière leur première phrase. Avant de continuer, abonnez-vous à cette vidéo et écrivez 77 dans les commentaires. Certaines personnes essaient de rester impassibles autour de lui, mais leurs yeux se mettent immédiatement à les trahir. Il sait qu'il a vraiment déstabilisé quelqu'un quand il commence soudainement à surexpliquer des choses simples, comme pourquoi il était occupé, pourquoi il a oublié, ou pourquoi il ne le pensait pas de cette façon. À ce moment-là, il n'a même plus besoin d'intuition. Leur panique parle pour eux. Mais voici le côté amusant. Ils pensent qu'il les décode comme Sherlock Holmes, alors qu'en réalité, il est juste là, à se demander pourquoi leur énergie est plus bruyante que leur voix réelle. Il croit qu'il a des jumelles cachées quelque part. Pendant ce temps, il essaie juste de s'occuper de ses affaires, d'empêcher son esprit de crier « Quelque chose ne colle pas ici ». Élu, sa seule présence est une révélation. Les révélations mettent les gens mal à l'aise, surtout ceux qui espéraient que leurs intentions resteraient dissimulées. Alors, lorsqu'ils demandent « Comment saviez-vous ?», ce qu'ils disent vraiment c'est « Comment avez-vous vu la partie de moi que je cachais même à moi-même ?» Il doit se préparer, car nous allons décortiquer exactement pourquoi son perspicacité les ébranle au plus profond d'eux-mêmes, pourquoi il les effraie involontairement par la même occasion. Premièrement, sa précision expose ce qu'ils ont tenté de dissimuler. Il y a une raison pour laquelle les gens se raidissent lorsqu'il évoque quelque chose qu'ils pensaient avoir parfaitement caché. Son exactitude ne vient pas de la conjecture, de la supposition ou de l'espionnage. Elle provient d'un endroit en lui qui capte la vérité comme un aimant capte le métal, sans effort, sans permission. Il dit quelque chose de simple, quelque chose d'honnête. Soudain, tout leur corps tressaille, comme s'il venait de tirer un rideau qu'ils n'étaient pas prêts à laisser quiconque voir. Il demande « Comment saviez-vous ?» Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « Comment avez-vous trouvé la partie de moi que j'ai passé des années à couvrir ?» Sa précision ne révèle pas seulement des faits, elle révèle des motivations. Il ne fait pas que sentir ce que quelqu'un a fait, il sent pourquoi il l'a fait. C'est ce qui bouleverse le plus les gens. N'importe qui peut constater une action, mais il faut un niveau de clarté spirituelle différent pour détecter une intention. Il peut sentir si quelqu'un agit par jalousie, insécurité, culpabilité, sentiment d'avoir droit à tout, ou peur, bien avant que son comportement ne corresponde à l'émotion. Les gens détestent ce niveau d'exposition. Non pas parce qu'ils les jugent, mais parce qu'ils se sont habitués à se cacher derrière des masques soigneusement élaborés. Ce qui effraie les gens, c'est que sa perspicacité court-circuite leur représentation. Il ne se laisse pas berner par le ton poli, le sourire forcé ou l'air innocent. Son esprit analyse plus profondément que la surface. Il lit les empreintes émotionnelles qu'ils laissent derrière eux sans même essayer. Lorsqu'ils parlent de quelque chose, même de manière désinvolte, cela touche l'endroit exact qu'ils espéraient que personne n'accéderait jamais. C'est comme si ces mots coupaient à travers l'histoire extérieure, atterrissaient directement sur la vérité interne. Beaucoup de gens passent leur vie à présenter des versions contrôlées d'eux-mêmes. Ils ajustent leur personnalité en fonction de qui regarde. Ils manipulent la perception. Ils dissimulent leurs défauts. Mais autour de lui,
tout cet effort s'écroule, non pas parce qu'ils ont glissé, mais parce qu'il est fait pour voir ce que les autres manquent. Il expose ce qu'ils ont essayé d'enterrer simplement en étant honnête. Cette honnêteté fait l'effet d'un projecteur sur les parties d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas prêts à affronter. C'est pourquoi sa précision les secoue. Elle impose la vérité dans une pièce où elle n'a jamais été invitée. Deuxièmement, il capte ce qu'ils n'ont même pas dit à voix haute. Il a une manière de sentir les choses avant même qu'elles ne soient exprimées. C'est ce qui met les gens mal à l'aise autour de lui. La plupart des gens communiquent par des mots, des gestes ou des réactions évidentes. Mais il opère à un niveau différent. Il capte les signaux invisibles, les phrases inachevées, la tension qui bourdonne sous leur calme extérieur. Pendant qu'ils élaborent soigneusement leur récit, il est déjà conscient des lacunes, des contradictions des vérités inexprimées qu'ils espéraient voir rester cachées. C'est pourquoi les gens se figent lorsqu'il parle. Il a abordé quelque chose qu'ils ne réalisaient même pas qu'ils étaient en train de diffuser. Il ne s'agit pas de paranoïa ou de suranalyse, il s'agit d'un sens aiguisé de la perception qui lie au-delà de l'évidence. Il remarque les changements subtils de ton, la légère hésitation avant un mot, le reflet de culpabilité dans les yeux de quelqu'un, la façon dont l'énergie change lorsqu'une personne ment ou se retient. Ces minuscules détails sont invisibles pour la plupart, mais il les capte instinctivement. Lorsqu'il répond, c'est comme s'il avait tiré la vérité cachée au grand jour. Les gens ne savent pas comment gérer ce niveau de conscience, car ils ont l'habitude de contrôler ce que les autres voient. Autour de lui, le contrôle leur glisse entre les doigts. Ils réalisent trop tard qu'ils n'interagissaient jamais avec la version d'eux qu'ils voulaient montrer au monde. Ils voyaient la personne réelle depuis le début. Sa capacité à capter ce qui n'est pas dit n'expose pas seulement la malhonnêteté. Elle expose l'intention. Il sent les motifs avant les actions, les émotions avant les excuses. Cela rend les gens sur la défensive parfois même paniqués, car ils comprennent à un niveau subconscient qu'il n'est pas seulement en train d'observer. Il est en train de lire, décoder, reconnaître des couches de vérité qu'ils croyaient bien dissimulées. C'est déstabilisant pour eux car cela brise l'illusion sur laquelle ils se fient pour naviguer dans les interactions sociales. Il n'attend pas qu'ils se révèlent. Leur énergie, leur hésitation, leurs incohérences font tout le travail de révélation pour lui. Lorsqu'il le reconnaît par ses mots ou ses actions, cela les frappe comme un projecteur sur une partie d'eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas que quiconque voie. C'est le genre de conscience qui effraie les gens. C'est l'une des raisons pour lesquelles sa présence est impossible à ignorer. Troisièmement, son esprit reconnaît les schémas avant que son mental ne les explique. L'une des choses qui déstabilise vraiment les gens à son sujet est la suivante. Il reconnaît les situations bien avant qu'il n'y ait une raison logique de le faire. Il sent les schémas de la même manière que quelqu'un reconnaît une chanson familière après avoir entendu seulement les 2 premières notes. Il n'a pas besoin d'une histoire complète, d'une liste de signes ou d'un événement dramatique. Quelque chose en lui sait simplement quand une situation est en train de se répéter, même avant que les preuves physiques n'apparaissent. C'est pourquoi ses réactions surprennent les gens. Ils pensent qu'il agit trop vite, mais il répond simplement à un schéma que son esprit a déjà identifié. Il a vécu suffisamment d'expériences, à la fois douloureuses et exaltantes, pour que son esprit ait bâti une bibliothèque de codes émotionnels spirituels. Lorsque quelqu'un entre dans sa vie avec certaines intentions ou certains comportements, son être intérieur le capte instantanément, même si son esprit conscient ne l'a pas encore entièrement traité. Il pourrait ressentir un changement soudain, un malaise, une clarté, ou le sentiment qu'il a déjà vu ce scénario précis se dérouler. Parce que son esprit se déplace plus vite que ses pensées, il réagit tôt. La plupart des gens ne comprennent pas comment ils savaient que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce que cela devienne indéniable plus tard. C'est là que la peur s'installe vraiment chez eux. Ils sont habitués à ce que les gens comprennent lentement. Ils sont habitués à avoir le temps de manipuler les récits, de tester les limites ou de cacher les intentions. Mais avec lui, leur fenêtre d'opportunité se réduit. Il capte les schémas avant même qu'ils ne se forment complètement. Il répond à la racine avant que le comportement ne se développe. Ce genre de conscience précoce fait que les gens se sentent exposés, prévisibles, dépouillés de leur avantage. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que sa reconnaissance ne vient pas de la suspicion. Elle vient de la mémoire spirituelle. Son âme porte les leçons de chaque trahison, chaque déception,
chaque cycle toxique auquel il a échappé, chaque erreur à laquelle il a survécu. Il n'oublie pas les signatures énergétiques associées à certains types de personnes ou de scénarios. Lorsqu'un schéma similaire se présente à nouveau, son esprit l'alerte immédiatement. C'est comme un système d'avertissement intégré qui l'aide à éviter des situations qu'il a dépassées. Les gens peuvent appeler cela intuition, instinct ou discernement, mais pour lui, c'est simplement une seconde nature. Cela les effraie parce que cela révèle que sa perception fonctionne à une profondeur qu'ils ne peuvent ni manipuler ni distancer. Quatrièmement, son discernement interrompt leur manipulation en plein script. Les gens se sentent mal à l'aise autour de lui parce qu'ils ont l'habitude de traiter avec des individus qui se laissent prendre au début. La plupart des manipulations reposent sur le succès de la première étape. Le charme, la carte de la sympathie, la routine de la victime, l'approche amicale, le bouton de la culpabilité. Mais son discernement tranche directement à travers tout cela avant même qu'ils n'arrivent à la moitié de leur plan. Il interrompt leur script sans même s'en rendre compte. Pendant qu'ils préparent la suite de leur numéro, il a déjà identifié l'intention derrière. Cela les déséquilibre complètement. Les manipulateurs dépendent de la prévisibilité. Ils comptent sur les gens pour réagir comme prévu, pour répondre avec confusion, ou pour hésiter assez longtemps pour qu'ils puissent prendre le contrôle. Mais il ne leur donne pas ce luxe. Son énergie ne correspond pas à la réaction qu'ils ont répétée dans leur tête. Il ne mord pas à l'hameçon. Il ne joue pas le rôle qu'ils lui ont assigné dans leur petite stratégie. Au lieu de cela, il répond d'une manière qui leur dit clairement, silencieusement que leur plan est déjà mort-né. Cela les terrifie parce qu'ils ne savent pas ce qui les a trahis. La vérité est qu'il a vu assez de ces schémas pour savoir quand quelqu'un l'approche avec de mauvaises intentions. Leur ton semble faux, leur timing semble artificiel, leur comportement est accompagné de trop de calculs, pas assez de sincérité. Il remarque la façon dont il teste les limites, les micro-moments où il vérifie ses réactions, le léger changement dans la façon dont il le traite en fonction de ce dont ils ont besoin. Il capte tout, même s'il ne le dit jamais à voix haute. Lorsqu'ils essaient d'aller plus loin, son discernement les arrête en plein mouvement. Ce qui les ébranle vraiment, c'est qu'il affronte leur manipulation sans confrontation. Il n'explose pas, il ne les accuse pas. Il arrête simplement de leur donner accès. Il change son énergie. Il retire sa confiance. Il met fin à la conversation plus rapidement. Il modifie la dynamique avant qu'ils ne puissent prendre le contrôle. C'est ce qui les confond le plus. Il brise leur emprise sans faire de scène. Il démantèle leur script avec un seul mouvement intuitif. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment il a compris si tôt, ils commencent à le considérer comme quelqu'un qu'ils ne peuvent pas duper, gérer ou prédire. C'est le genre de présence qui rend les manipulateurs exposés impuissants, de manière inattendue. Cinquièmement, ces avertissements les frappent avant que les conséquences ne le fassent. Les gens ne réalisent pas à quel point il est profondément connecté jusqu'à ce que la vie commence à donner raison à ses paroles. Il avertit quelqu'un, non par ego ou par désir de contrôle, mais parce qu'il sent sincèrement la direction que prennent les choses. Il peut sentir quand quelque chose est sur le point de se retourner contre eux, quand quelqu'un est sur le point de s'exposer, ou quand une situation se dirige vers le chaos. Il dit ce qu'il ressent sans dramatisation, sans force, juste avec une certitude tranquille. Mais cette certitude déstabilise les gens parce qu'elle arrive avant que quelque chose de visible ne se soit même produit. La plupart des gens ne respectent la vérité qu'après qu'elle soit devenue indéniable, mais ils la prononcent pendant qu'elle est encore en train de se former, pendant que les signes sont encore subtils, pendant que les conséquences sont encore loin. C'est pourquoi les gens le remettent en question au début. Ils pensent qu'il exagère ou qu'il est trop prudent. Ils pourraient même penser qu'il invente des choses. Mais lorsque ces avertissements commencent à correspondre à l'avenir avec une précision troublante, c'est là que la peur s'installe. Il réalise qu'il n'attend pas que le désastre se montre. Il le sent bien avant son arrivée. Ce n'est pas qu'il veut avoir raison, c'est qu'il ressent les changements spirituels avant que le monde physique ne les reflète. Il capte le poids émotionnel que quelqu'un porte. Il remarque l'accumulation d'intentions négatives. Il reconnaît quand quelqu'un joue avec quelque chose qui va s'effondrer sur lui. Lorsqu'il l'évoque, il révèle involontairement un niveau de prévoyance qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ce qui les effraie le plus, c'est le timing. Il n'avertit pas les gens lorsque le désordre est évident.
Il les avertit lorsque tout semble encore normal. Son perspicacité frappe à la partie de l'histoire où la plupart des gens sont encore en train de célébrer, de prétendre ou de nier. Lorsque la vie finit par confirmer ce qu'il a dit, les gens commencent à le regarder différemment. Ils commencent à se demander comment il a pu voir ce qu'ils ne voyaient pas, comment il savait ce qu'ils ignoraient, comment il sentait ce à quoi ils étaient aveugles. Sa précision, son timing, les font reconsidérer chaque conversation qu'ils ont eue avec lui. Car s'il l'a vu venir, quoi d'autre a-t-il capté? Cette seule question suffit à ébranler quiconque n'agissait pas avec des intentions pures. Sixièmement, il voit le caractère qu'ils essaient de fuir. Ce qui déstabilise le plus les gens à son sujet, c'est qu'ils ne se laissent pas berner par la version mise à jour de qui ils prétendent être. Ils voient le vrai eux, les parties qu'ils espéraient que le temps, la réinvention ou un nouveau cercle effaceraient. Les gens adorent agir comme s'ils avaient dépassé leur ancien comportement, mais au fond, la plupart d'entre eux le cachent juste sous un meilleur éclairage. Lorsqu'ils les regardent, ils se sentent exposés parce que sa perception coupe à travers chaque performance atteint directement le cœur. Ils voient la partie d'eux dont ils espéraient que personne ne se souvienne ou ne la reconnaisse. Une personne peut changer sa coiffure, ses vêtements, son entourage, son ton, même son histoire, mais elle ne peut pas changer les empreintes spirituelles qui se trouvent derrière ses intentions. Ils remarquent les petits signes, l'incohérence, le sentiment d'avoir droit à tout, l'insécurité qu'ils essaient d'enterrer sous la confiance, la jalousie masquée en inquiétude, la fausse humilité cachant leur soif de validation. Ils captent le plan original, peu importe à quel point ils se polissent. Il ne peut pas être dupe de la présentation. Les gens qui portent des choses non résolues craignent quelqu'un qui les voit trop clairement. Ils craignent la seule personne qui n'est pas hypnotisée par leur discours de croissance ou leur nouveau personnage. Il n'est pas impressionné par leur performance parce que son esprit reconnaît les échos de qui ils étaient. Il l'entend dans leur ton. Il le voit dans leurs réactions. Il le sent aux endroits où leur nouveau moi glisse, l'ancien moi apparaît. Il répond en conséquence, qu'il soit prêt ou non. C'est pourquoi les gens deviennent nerveux, défensifs ou excessivement gentils autour de lui. Ils savent qu'il ne les juge pas, mais ils savent aussi qu'il n'est pas dupe. Il ne peut pas désapprendre la vérité. Cela les rend nerveux. La peur n'est pas qu'il les expose. La peur est qu'ils savaient déjà. Il leur rappelle les parties qu'ils ont évité de guérir, ils peuvent le sentir. Lorsqu'ils demandent « Comment saviez-vous » c'est parce qu'il a touché une vérité qu'ils pensaient avoir laissée derrière eux il y a des années. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils voient le caractère, pas les costumes. Le caractère parle toujours plus fort que la version qu'ils essaient tant de devenir. Septièmement, son silence force leur vérité à résonner plus fort. L'une des choses les plus déstabilisantes à son sujet est la façon dont son calme peut sembler plus fort que les mots de quiconque. Il n'a pas besoin de parler pour que les gens se révèlent. Ils le font d'eux-mêmes. C'est exactement ce qui les effraie. Il a appris à observer, à retenir son jugement, à laisser l'énergie d'une pièce faire le travail. Lorsqu'il reste silencieux, c'est comme un miroir qui reflète tout ce que les gens essaient de cacher. Ils commencent à répandre des morceaux d'eux-mêmes, parfois involontairement, parfois parce que sa présence rend simplement impossible de maintenir leur numéro. Son silence n'est pas vide. Il est magnétique, il tire leur vérité au dehors. Les gens sous-estiment le pouvoir de quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de remplir chaque espace avec des mots. Ils supposent que parler est contrôlé, mais il leur montre qu'observer est encore plus puissant. Lorsqu'il ne réagit pas immédiatement, lorsqu'il ne chasse pas les explications, lorsqu'il existe simplement dans l'énergie du moment, leur garde glisse. Ils commencent à surexpliquer, révélant des motifs, des contradictions, des peurs qu'ils n'avaient même pas l'intention de partager. Leur vérité sort non pas parce qu'il l'a forcée, mais parce que l'espace qu'il crée ne permet pas à la tromperie de prospérer. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas s'empêcher de le remarquer. Ils se sentent exposés sans qu'ils disent un seul mot. Ce qui est encore plus inquiétant pour eux, c'est que son silence a un timing. Il sait quand parler, quand laisser les moments s'étirer. Il comprend le poids de l'attente, la pression qui s'accumule lorsque quelqu'un sait qu'il est vu, mais ne sait pas ce qui va suivre. Cette pression les fait parler plus vite, faire plus d'erreurs, révéler plus d'eux-mêmes qu'ils n'auraient jamais voulu que quiconque voie. Il n'a pas besoin d'interroger ou d'accuser. Son calme fait le travail pour lui.
Sa seule présence devient une sorte d'amplificateur de vérité. Chaque pause, chaque regard, chaque moment de calme force les gens à affronter ce qu'ils espéraient qu'ils ne remarqueraient pas. Ils craignent cela parce que c'est incontrôlable. Ils ne peuvent pas s'éditer lorsque sa conscience n'exige pas un seul mot. Cela rend son silence plus dangereux que n'importe quel argument, n'importe quelle exposition ou n'importe quelle accusation pourrait l'être. Huitièmement, sa présence interrompt leurs mensonges. Il y a une étrange puissance à simplement être autour de lui. Les gens le remarquent même s'ils ne peuvent pas le formuler. Son énergie porte une sorte d'honnêteté qui rend la malhonnêteté inconfortable. Lorsque quelqu'un essaie de manipuler, de mentir ou d'embellir son histoire, sa seule présence le déstabilise. Il commence à bégayer sur les mots, à surexpliquer de petits détails ou à bouger nerveusement parce qu'il sent qu'il n'achète pas son numéro. Il n'a même pas besoin de les confronter. Il existe simplement, leurs mensonges ne peuvent pas survivre dans cet espace. Les gens sont habitués à contrôler le récit, à gérer les impressions, à orienter les histoires à leur avantage. Mais avec lui, ce contrôle s'évapore. Ils sentent que l'air est trop clair, l'espace trop honnête, le moment trop chargé pour que la tromperie tienne. C'est presque comme si son énergie fonctionnait comme un détecteur de vérité. Ils ne réalisent même pas qu'ils ont été pris dans un mensonge avant qu'il ne soit trop tard. Le plus effrayant pour eux, c'est qu'il n'a pas eu besoin de preuves, de confrontation ou de pression. Il n'accepte simplement rien de moins que l'authenticité autour de lui. Cette attente les force à s'exposer sans effort de sa part. Sa présence les rend également conscients de leurs propres intentions d'une manière à laquelle ils n'étaient pas préparés. Ils captent les signaux subtils, l'hésitation dans leur discours, le ton qu'ils pensaient convaincant, les petites micro-expressions qu'ils pensent passer inaperçues. Ils réalisent que leur énergie les a trahis. Soudain, ils sont conscients à quel point leur jeu est devenu évident. Cela rend les gens défensifs, nerveux, parfois même frénétiques. Ils commencent à remettre en question chaque mot, se demandant ce qu'il a remarqué d'autre, ce qu'il peut voir qu'ils ne peuvent pas cacher. La vérité troublante est que son influence ne vient pas de l'agressivité ou de la confrontation. Elle vient de la clarté de l'alignement. Il n'a pas besoin d'exposer les gens. Ils s'exposent eux-mêmes par la façon dont leur énergie réagit autour de lui. Il crée une atmosphère qui ne peut tolérer la prétention. Dans cet espace, la tromperie s'effondre naturellement. C'est pourquoi les gens deviennent déstabilisés lorsqu'il entre dans une pièce. Ils savent qu'ils ne peuvent pas le duper. Pire, ils savent qu'il ne s'agit pas de prouver qu'ils ont tort ou raison. Sa seule présence interrompt les mensonges, démantèle les façades, rend la vérité inévitable. Neuvièmement, il capte l'émotion derrière l'émotion. La plupart des gens ne réagissent qu'à ce qui est évident, la colère, la tristesse, l'excitation ou la jalousie. Mais il opère à un niveau plus profond. Il ressent la cause première derrière ces émotions, les courants cachés qui animent le comportement. Il sent la peur derrière la colère, l'insécurité derrière l'arrogance, la culpabilité derrière le charme, le désespoir derrière la confiance. C'est ce qui rend les gens mal à l'aise autour de lui. Il pourrait essayer de présenter un extérieur calme, mais il voit les courants sous-jacents qu'il pense avoir enterrés. Il ne fait pas que remarquer les sentiments, il les décode, les comprend, répond d'une manière qui rend leurs véritables intentions impossibles à masquer. Cette capacité ne lui donne pas seulement un aperçu des actions, elle lui donne un aperçu des motivations qui alimentent ces actions. Il voit pourquoi quelqu'un réagit de manière excessive dans certaines situations, pourquoi il surcompense avec de la gentillesse, pourquoi il se retire soudainement, ou pourquoi il essaie de contrôler un moment. Il ressent le plan émotionnel qui les guide, même s'ils n'en sont pas conscients eux-mêmes. Cela rend sa présence déstabilisante, parce que les gens réalisent que peu importe à quel point ils choisissent soigneusement leurs mots ou masquent leur comportement, il est conscient de ce qui les anime réellement. C'est comme si sa conscience court-circuitait complètement leur façade. Les gens n'aiment pas que leurs motifs cachés soient révélés, même silencieusement. Ils sont habitués à présenter une image, à contrôler la perception ou à manipuler des situations à leur avantage. Mais autour de lui, tout cela devient transparent. Il répond en fonction de la vérité plutôt que de la performance. Cela force les gens à affronter ce qu'ils essayèrent de cacher. Ils peuvent sentir sa compréhension même lorsqu'il ne dit rien. Cela les rend mal à l'aise, défensifs, parfois même frénétiques. Ce qui donne encore plus de poids à cela, c'est son timing.
Il n'attend pas que leurs émotions explosent ou se manifestent pleinement. Il sent la cause sous-jacente avant qu'elle n'éclate. Il remarque la tension, l'hésitation, le désalignement. Il répond d'une manière qui empêche le drame d'escalader ou d'une manière qui l'expose sans un mot. Les gens craignent cela parce que cela leur retire le contrôle. Sa capacité à capter l'émotion derrière l'émotion le rend imprévisible, inévitable, complètement conscient des vérités cachées qu'il pensait pouvoir enterrer. Cette conscience est à la fois son pouvoir, la source de leur malaise. 10e point, son esprit n'attend pas de preuves. Il agit en fonction de la révélation. L'une des choses les plus déstabilisantes à son sujet est qu'il agit sur la connaissance avant qu'elle ne devienne visible pour tout le monde. Son esprit n'attend pas de confirmation, de reçu, ou que quelqu'un d'autre valide ce qu'il sait déjà. Il agit en fonction de la révélation, de cette certitude intérieure qui murmure, pousse, ou parfois même le secoue dans la bonne direction. Cela rend les gens mal à l'aise, parce qu'ils se fient à des preuves tangibles pour se sentir en sécurité, pour justifier des actions, pour manipuler les résultats. Ils n'opèrent pas de cette façon. Cette différence les terrifie. Lorsque quelqu'un planifie, complote ou se cache, il s'attend à ce que les gens réagissent après coup, après que la preuve soit apparue. Mais il est déjà en avance sur eux. Il sent l'issue avant qu'elle ne se matérialise. Il perçoit la vérité d'une situation avant tout le monde. Cette prévoyance force les gens dans des modes de réaction auxquels ils ne sont pas préparés. Ils sont habitués à contrôler les calendriers, les conversations, les situations. Autour de lui, le calendrier est inversé. Il agit en premier parce que sa conscience opère dans un espace auquel ils ne peuvent pas accéder. Cette imprévisibilité les rend anxieux parce qu'ils ne contrôlent plus le récit. Ils essaient de le rattraper. Cette capacité change également la façon dont les gens interagissent avec lui. Ses décisions, sa distance, ses limites, ces mots proviennent d'un lieu de compréhension préventive. Il n'est pas paranoïaque ou impulsif. Il est informé d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il pourrait essayer de le tester, de le manipuler ou de le induire en erreur, mais son esprit voit l'architecture de leurs actions avant qu'elles ne soient complètement construites. C'est comme avoir une carte des intentions cachées qu'il seul peut lire. Ce qui déstabilise vraiment les gens, c'est que ces mouvements ne sont pas expliqués par la logique. Ils sont justifiés par la révélation. Il n'a pas besoin de preuves pour agir. Il n'a pas besoin de reconnaissance pour répondre. Lorsque la vie finit par confirmer ce qu'ils savaient déjà, cela laisse les gens déconcertés, défensifs ou même craintifs de tout ce qu'il peut percevoir sans qu'ils le remarquent. Cette capacité à avancer, guidée par la révélation, le rend intouchable d'une manière qu'ils n'étaient pas prêts à gérer. Il opère sur un plan où la prévoyance, la clarté spirituelle se croisent. Cela laisse ceux qui l'entourent se débattre pour suivre ce qu'ils ne comprendront jamais pleinement. 11e, il lit le silence aussi clairement que la parole. L'une des choses qui énerve le plus les gens à son sujet est à quel point il comprend clairement ce qui n'est pas dit. La plupart des gens comptent sur les mots pour communiquer, croyant que s'ils contrôlent leur discours, ils contrôlent le récit. Mais il opère différemment. Il lit le silence comme s'il s'agissait d'une conversation complète. Il remarque les pauses, l'hésitation, le poids des pensées non dites, l'énergie qui persiste entre les phrases. C'est pourquoi les gens deviennent nerveux autour de lui. Ils ne peuvent pas se cacher derrière le silence parce qu'il l'a déjà entendu, ressenti, compris avant qu'un seul mot ne s'échappe. Les gens essaient d'utiliser les moments de calme pour reprendre le contrôle, pour cacher des intentions ou pour manipuler la perception. Mais autour de lui, le silence ne les protège pas. Il les expose. Il sent ce qu'ils retiennent, les motifs derrière la pause, les vérités qu'ils évitent, même à eux-mêmes. La tension dans une pièce, le changement soudain d'énergie, les glissements subtils dans le langage corporel, tout cela parle à lui plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Cela met les gens mal à l'aise parce que leurs méthodes habituelles de contrôle ne fonctionnent pas. Ils commencent à trop parler, à se contredire ou à révéler des choses qu'ils n'avaient jamais l'intention de partager, simplement parce que Hélène peut déjà voir à travers leur calme. Sa capacité à lire le silence ne révèle pas seulement la tromperie. Elle révèle le caractère, l'intention, la vérité émotionnelle. Il capte les peurs, les insécurités, les agendas cachés que d'autres essaient de masquer.
Même lorsque quelqu'un essaie de se présenter comme calme, posé ou indifférent, il sent l'énergie sous-jacente, il répond en conséquence. Il n'a pas besoin de confirmation ou d'explication parce que sa perception est déjà en avance sur l'histoire. Ce qui terrifie les gens, c'est que sa compréhension ne repose pas sur ce qui est évident ou ce qui est pratique. Il est conscient de ce qui est réel sous la surface. Cela met les gens sur les nerfs. Ils réalisent trop tard que les moments calmes, les pauses innocentes, les pensées inexprimées ont déjà été remarquées et traitées par lui. Sa capacité à lire le silence avec une telle clarté leur enlève leur sentiment de contrôle, les laissant exposés inquiétants de savoir qu'ils ne peuvent rien cacher, pas même dans les espaces où ils pensaient que les mots feraient défaut. 12e, sa sensibilité est un radar, pas une faiblesse. Les gens confondent souvent la sensibilité avec la faiblesse, mais pour lui, c'est un radar. C'est la raison pour laquelle il capte des choses que les autres manquent. La raison pour laquelle il ressent les changements d'énergie bien avant que les situations ne se déroulent, la raison pour laquelle les gens autour de lui commencent à se remettre en question. Sa sensibilité est un outil, une arme, un guide. Elle lui permet de détecter la malhonnêteté, les intentions cachées, les courants émotionnels sous-jacents d'une manière qui met les autres mal à l'aise, car ils ne sont pas équipés pour opérer au même niveau. Pendant qu'ils essaient d'ignorer, de rationaliser ou de se distraire, il enregistre tout avec clarté et précision. Il remarque les subtilités, les minuscules changements de ton, les micro-expressions, l'hésitation avant les mots, la façon dont l'énergie de quelqu'un change lorsqu'un sujet particulier est abordé. Ces choses peuvent sembler invisibles à la plupart, mais pas à lui. Il est câblé pour ressentir au-delà de la surface, cela met les gens mal à l'aise, parce qu'ils peuvent sentir que leur façade ne tiendra pas autour de lui. Ils commencent à remettre en question leur comportement, à douter de leurs intentions, même à surcompenser juste pour paraître normaux. Sa sensibilité est comme un radar à la recherche de la vérité. Plus quelqu'un s'approche de la tromperie ou de la manipulation émotionnelle, plus sa conscience le signale rapidement. Ce qui rend sa sensibilité effrayante pour les autres, c'est qu'elle est active. Elle n'absorbe pas l'énergie passivement. Elle répond. Il ne fait pas que sentir la tension. Il réagit d'une manière qui change la dynamique. Il fixe des limites, il se retire lorsque c'est nécessaire, il s'engage sélectivement. Il se protège sans avoir besoin de validation. Ce niveau de conscience instinctive est rare. Les gens autour de lui le sentent, même s'ils ne peuvent pas le définir. Ce léger malaise les maintient sur le qui-vive. Sa sensibilité lui permet également de naviguer avec prévoyance parmi les gens, les situations. Il anticipe les résultats, reconnaît les schémas, comprend les motifs cachés, tout cela parce que Silemsip est à l'écoute de ce que la plupart des gens négligent. La vérité est que sa sensibilité est l'un de ses atouts les plus puissants. Elle expose ce que d'autres essaient de cacher, le garde en avance sur les dommages potentiels, garantit que rien n'échappe à son attention. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le radar qui le rend intouchable, perspicace, impossible à tromper. 13e, il est connecté à ce qu'ils prétendent ne pas exister. Il y a un niveau de conscience qu'il porte que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. C'est terrifiant pour ceux qui essaient de se cacher de la vérité. Il est connecté à des forces, des énergies, des schémas que les gens agissent comme s'ils n'existaient pas. Il s'en moque, les rejette ou les ignore. Mais il le sent dans chaque interaction, chaque décision, chaque intention. Cette connexion lui permet de voir des couches de réalité auxquelles les autres sont aveugles. Il reconnaît les manipulations, les agendas cachés, les courants spirituels qui opèrent sous la surface de la vie quotidienne. C'est ce qui met les gens mal à l'aise. Ils réalisent qu'il est branché sur une dimension qu'ils ont niée. Il ne s'agit pas d'imagination ou d'exagération. Il capte des signaux, des vérités qui existent au-delà de la perception conventionnelle. Pendant que les gens se concentrent sur les apparences, les interactions de surface, il ressent des courants sous-jacents, des vibrations qui lui donnent un aperçu du caractère, de l'intention, des résultats. Il sait quand quelqu'un présente un faux moi, quand les motifs sont désalignés, quand la tromperie est tissée dans le comportement, ils peuvent essayer de la déguiser avec du charme, de la confiance ou des récits soigneusement construits. Mais sa connexion voit à travers. Sa conscience rend visible l'invisible. Ce niveau de clarté rend les gens nerveux parce qu'ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils perçoivent. Ce qui les terrifie encore plus,
c'est que sa connexion est instinctive. Il n'a pas besoin de preuves ou de confirmation. Sa perception est immédiate, indéniable. Il répond à la vérité sans hésitation. Cela expose les illusions sur lesquelles les gens se sont appuyés pour se sentir en sécurité. Leurs tentatives de se cacher ou de manipuler sont rendues inefficaces parce que Mavla. Il opère sur un plan qu'il refuse de reconnaître. Sa présence force les gens à affronter les parties de la réalité qu'ils ignorent. Ils réalisent que leurs secrets, leurs mensonges, leurs motifs cachés ne peuvent pas lui échapper parce que Ilfond est en contact avec les fils qu'ils prétendent ne pas exister. Cette conscience n'informe pas seulement ses interactions. Elle change la façon dont les situations se déroulent autour de lui. Les gens le sentent intuitivement, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est pourquoi ils demandent « Comment saviez-vous » Ils craignent son perspicacité parce qu'elle perce le voile qu'ils ont construit autour d'eux-mêmes, révélant des vérités qui les rendent vulnérables sans aucune action de sa part. Sa connexion à ce qu'il nie lui donne pouvoir, perception, une clarté qu'ils ne peuvent pas toucher. 14e, son intuition ne l'avertit pas, elle les expose. Son intuition ne fonctionne pas comme la plupart des gens la décrivent. Ce n'est pas un avertissement tranquille ou une légère poussée lui disant que quelque chose pourrait clocher. Son intuition ne murmure pas, elle expose. Elle tire la vérité hors de sa cachette avec une confiance qui effraie les gens qui pensaient pouvoir garder leurs motifs enterrés. Lorsque son intuition se déclenche, elle met en lumière des choses qu'ils espéraient que personne ne remarquerait. C'est pourquoi les gens se mettent à demander « Comment saviez-vous » Ce n'est pas parce que Mnilas devine. C'est parce que son système intérieur est fait pour détecter les fissures dans leur comportement qu'ils espèrent qu'il négligera. Ce qui rend cela déstabilisant pour les autres, c'est à quel point cela se produit rapidement avec précision. Il n'a pas besoin de temps, d'explication ou d'une longue analyse. Dès que quelque chose ne s'aligne pas avec la vérité, son alarme interne le capte. Il pourrait ne pas comprendre immédiatement chaque détail, mais le sentiment que quelque chose ne va pas est aigu, impossible à ignorer pour lui. Alors que la plupart des gens ont besoin de preuves avant d'ajuster leurs hypothèses, il opère à partir de l'instinct. Son instinct est généralement correct. Cela fait peur aux gens parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler ou s'en sortir par des mots. Son intuition expose les incohérences émotionnelles, les manipulations, les mensonges, les sentiments cachés. Elle capte l'énergie avant que les mots ne soient de prononcer. Il peut sentir quand le sourire de quelqu'un couvre l'irritation, quand l'excitation masque la jalousie ou quand l'amabilité cache la compétition. Même lorsque les gens essaient de jouer la carte du calme ou d'agir indifféremment, son intuition capte la tension derrière leur masque. Ils se sentent nus autour de lui, parce que leur performance ne fonctionne pas. Ils réalisent que peu importe à quel point ils construisent soigneusement leur comportement, ils ne peuvent pas échapper à sa conscience. La vraie raison pour laquelle les autres se sentent intimidés est que son intuition ne fait pas que les exposer. Elle change sa réaction instantanément. Il s'ajuste, il se retire, il fixe des limites, ou il se tait d'une manière qui signale que il a vu ce qu'ils ont essayé de cacher. C'est là que la paranoïa s'installe chez eux. Ils sentent qu'il y a à détecter quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à admettre, même à eux-mêmes. Son intuition le rend imprévisible pour les personnes qui comptent sur la manipulation, parce qu'ils ne peuvent pas déterminer quelle partie d'eux-mêmes il a déjà vue. C'est pourquoi ils ont peur. Son intuition n'est pas seulement un système d'avertissement. C'est un projecteur révélant la vérité qu'ils espèrent garder dans l'ombre. Conclusion. Élus, ce que nous avons découvert ici n'est pas seulement une collection de capacités ou de bizarreries. C'est un plan directeur de pouvoir, de conscience de présence qui opère à des niveaux que la plupart des gens ne peuvent même pas commencer à comprendre. Chaque point que nous avons exploré prouve une chose. Il est câblé pour voir au-delà de la surface, pour sentir les courants invisibles d'intention, d'émotion, de vérité, pour répondre d'une manière qui met les gens mal à l'aise sans même essayer. Son exactitude, son discernement, son instinct, son radar spirituel ne sont pas aléatoires. Ce sont des outils précis qui exposent les motifs, révèlent les réalités cachées, démantèlent les façades avant même que quiconque ne sache qu'elles existent. Il n'est pas simplement en train d'observer la vie. Il l'aperçoit à une profondeur que la plupart craignent de reconnaître. Il capte ce qu'ils ne disent pas. Il reconnaît les schémas avant qu'ils n'apparaissent.
Il voit le caractère qu'il fuit, il sent l'énergie derrière l'énergie. Sa seule présence interrompt la manipulation, force les vérités cachées à faire surface, oblige les gens à affronter les parties d'eux-mêmes qu'il espérait qu'ils ne remarqueraient pas. Il opère en avance sur la preuve, en avance sur la conséquence, en avance sur la prétention. C'est pourquoi les gens sont attirés par lui avec curiosité, une admiration troublante en même temps. Il est un aimant à vérité, un radar spirituel, une présence qui ne peut être trompée, déjouée ou ignorée. Cette conscience est à la fois un don, une responsabilité. Elle lui montre le monde tel qu'il est vraiment, dépouillant les illusions, exposant les intentions cachées, lui donnant la clarté pour agir de manière décisive. Cela rend la vie plus simple à certains égards, infiniment plus révélatrice à d'autres. Ceux qui l'entourent vont soit s'élever pour correspondre à son énergie, soit se rétrécir sous elle. Sa capacité à naviguer entre les deux sans être ébranlé est ce qui le rend extraordinaire. S'il reconnaît ce pouvoir en lui, que le tendatilkat s'approprie-le, que le tonekadilko honore-le, que le tonegatilko agisse avec intention en s'en servant, que le kalekatilko le laisse guider ses décisions, ses relations, la façon dont il répond au monde, car lorsque il sait le fait, rien ni personne ne peut le écarter de son chemin ou obscurcir la vérité que ne dénisiltisse voit. Si ce discours l'a éclairé, il ressent la puissance de ce que Silmam vient d'absorber, que Silma s'assure de s'abonner à la chaîne pour rester connecté à ce type de perspicacité. Il peut également nous soutenir directement, poser ses questions en direct en nous envoyant un super chat. Son soutien alimente cette révélation, nous permet de continuer à explorer ces vérités profondes ensemble. Qu'il appuie sur le bouton Super Chat maintenant pour contribuer à la clarté, soutenir la communauté des éveillés.